pas, que tout cela est fait dans le souci de la fidélité à la parole de Dieu, dans la lumière de notre conscience et éclairée par la parole de Dieu, en sachant qu'un jour nous devrons rendre des comptes à Dieu sur la manière dont nous avons conduit notre vie et sur la manière dont nous avons conduit l'Église de Dieu. Rendre des comptes devant le souverain berger, comme la Bible l'appelle. Le monde n'aime pas, vous savez, que l'on dénonce son péché, surtout lorsqu'il s'agit de choses qui touchent à la sexualité. Ça, c'est l'intouchable, c'est le tabou aujourd'hui. Le monde n'aime pas qu'on touche à son péché et qu'on lui rappelle. Aujourd'hui, la sexualité est devenue le grand tabou, le sujet auquel il ne faut pas toucher, auquel il est défendu de dire. Ça, c'est pas bien. L'apôtre Paul écrira dans l'épître aux Éphésiens: « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Éphésiens 5, 11. Aujourd'hui, c'est même plus en secret, n'est-ce pas? C'est public. C'est sur les écrans, cinémascope, avec le son THX, pour mieux le vivre l'instant. Pas de compromis sur le message. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Pas de compromis. Pourquoi avoir peur de parler de l'enfer? Parce que ce n'est pas populaire au XXIe siècle. Et alors? On va faire des compromis, on va se taire, on ne va plus rien dire. Pourquoi avoir peur de parler de la colère de Dieu, ou du péché, ou de la repentance, ou des miracles, ou de la résurrection de Jésus-Christ, ou de la libéralité, ou du baptême? Pourquoi faire des compromis sur l'Évangile? Pour que plus d'âmes se convertissent? C'est le contraire. Il a été constaté, n'est-ce pas, dans beaucoup d'églises, que loin de rendre l'évangile accessible à l'homme moderne, tous ces compromis sur le message vidaient les églises. Vidaient les églises. Quand on vide le message de l'évangile, les églises se vident. Il n'y a pas de compromis à faire sur le message de l'évangile. Nous n'avons pas le droit d'enlever, d'arranger. L'apôtre Paul écrira: même si un ange vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème, dit-il, damné. Pas de compromis, n'est-ce pas, sur le message et sur la vie de l'évangile. Ce n'est pas parce qu'on organiserait des fancy fairs qu'il y aurait plus de chrétiens dans les églises. C'est des compromis. Ce n'est pas parce qu'on proposerait des tombolas qu'il y aurait plus de baptisés. Ce n'est pas parce qu'on servirait de la bière ou du vin au repas d'église qu'on serait plus nombreux. Ce n'est pas parce que les jeunes organiseraient des soirées dansantes qu'il y aurait plus de conversions. Pas de compromis, parce que ce n'est pas le chemin de la bénédiction. On est loin alors de l'esprit de l'Évangile. Mais il est encore d'autres exemples qui peuvent être donnés, peut-être au niveau plus individuel, dirions-nous. Des compromis auxquels il faut renoncer sur ce principe, par exemple, du « rien qu'une fois, Seigneur. Rien qu'une fois. Après, j'arrête. » C'est des compromis, n'est-ce pas? Si le Seigneur dit non, ça veut dire même pas une fois. Ça, c'est des arrangements que nous prenons les uns les autres. C'est raboter l'Évangile. Rien qu'une fois. C'est des compromis. Ça n'arrange pas le Seigneur. Vous direz: oh là là, pasteur, mais tout ça, c'est sévère. C'est moi qui suis sévère. Demande au Seigneur. Est-ce qu'on peut s'arranger comme ça avec lui? Ou encore un autre principe de compromis. Ah, Seigneur, ça sera la dernière fois, après j'arrête. C'est un peu la même chose, différent de... C'est la dernière fois, après j'arrête. Mais non, tout ça, ce sont des compromis. C'est arranger l'Évangile, c'est arranger la vie chrétienne à notre propre sauce. Et nous n'avons pas le droit. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, mais on ne s'arrange pas avec Dieu, avec sa parole. Il n'y a pas de compromis. Ou autre chose encore, Seigneur, le principe que nous connaissons, Seigneur, tu sais bien, on s'aime beaucoup, mais
si on se marie, on va perdre notre pension et on aura moins dans notre portefeuille. Donc on va faire comme si, hein, Seigneur. Mes chers amis, ce sont des compromis. Comment est-ce qu'on peut encore venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-nous. Ce n'est pas le chemin de la bénédiction. Est-ce que nous pourrions dire au Seigneur, voilà, tu viens avec moi, Seigneur, tu nous suis, hein, parce que c'est plus possible. Ce sont des compromis. Non, non, non. Jean-Baptiste sera en quelque sorte l'exemple de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, du chrétien, de la chrétienne, on le met au féminin, qui refuse les compromis. Je n'arrange pas l'évangile. Non au compromis, c'est le titre de la prédication de ce matin. Pourquoi, n'est-ce pas? Parce qu'on commence à raboter, je vais prendre cet exemple, on rabote une couche, une fois, l'évangile. Et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, et puis encore, et on n'arrête pas de raboter. Pour finir, il ne reste plus rien. C'est comme un peu les modernistes, n'est-ce pas, qui ont travaillé l'écriture et qui ont raboté un verset, deux versets, trois versets, quatre versets, un chapitre, deux chapitres, un livre entier. Pour finir, il ne restait plus que la couverture de la Bible. Et tout le reste avait été raboté par des compromis. Et même sur la couverture, on ne pouvait plus écrire « Sainte Bible ». Ah non. Non, non, non. Mais c'est une décision aussi qui nous incombe à chacun. Ah, évidemment qu'il y a des responsabilités au niveau de l'Église, au niveau de l'enseignement, etc. Mais il y a aussi beaucoup de décisions au niveau individuel. Pour chacun de nous, dire Seigneur, mais cette année je décide, c'est fini les compromis. Ceux que j'ai évoqués ou d'autres. Pour marcher sur le chemin de la bénédiction. Ensemble, en tant qu'Église, pour le pasteur aussi, sur le message qu'on ne rabote pas, et pour chacun d'entre nous, pour le refus de tout compromis. Parce que c'est là le chemin de la bénédiction, le chemin sur lequel le Seigneur peut nous accompagner. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ta parole est exigeante, parce que tu es un Dieu saint. Et cette parole ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Même si tu as choisi de la rédiger par l'intermédiaire des hommes, des prophètes, des serviteurs de Dieu, elle est parole de Dieu, du Dieu trois fois saint. Et Seigneur, c'est comme cela que nous voulons recevoir cette parole. Et qui implique qu'il n'y ait pour nous aucun compromis, aucun arrangement, aucune disposition pour affaiblir, pour raboter ta parole et son message. Seigneur, donne-nous à chacun de bien comprendre aussi que si tu parles de cette façon, peut-être avec tant d'exigence, c'est parce que tu veux notre bien. C'est parce que tu veux la bénédiction pour tes enfants. Aide-nous à le comprendre et à en être convaincus. Pour que, même si le chemin est plus difficile, nous en goûtions toute la bénédiction. Seigneur, nous sommes chacun devant toi, avec notre vie. Conduis-nous, Seigneur, ensemble. Et chacun, nous pouvons faire la prière dans notre cœur maintenant, personnellement, librement, avec sincérité. Seigneur, je veux marcher avec toi, sans aucun compromis, à aucun niveau et dans aucun domaine. Seigneur, je veux marcher avec toi, sans compromis, dans une vie pure, propre, sainte, sans raboter quoi que ce soit. Et Seigneur, s'il m'arrive de le faire à un moment ou l'autre, montre-le-moi, ouvre mes yeux. Père Céleste, nous te remercions, parce que c'est toi qui veux nous conduire sur le chemin de la bénédiction. Que la gloire soit au Seigneur notre Dieu pour toujours, et que cette gloire se reflète dans nos vies.
sans compromis.